Capitaine, j'arrive avec des nouvelles du roi. Il a décidé qu'on devait payer nos hommes en fonction de leur taille. Quoi? C'est quoi cette histoire? Comment je vais faire? Je vous ai apporté déjà la taille de tous nos matelots, de troisième classe. On doit calculer, à mon avis, la moyenne, la médiane et l'étendue pour avoir une idée de leur taille et de leur répartition. Pouh. Bon, moi je sais calculer tout ça, hein, mais ça va être long. Hein. 1,68, la première valeur, plus la deuxième, plus la troisième, la somme de toutes les valeurs, divisé par le nombre de valeurs, 40. C'est bien long tout ça. Donc ce serait une moyenne de 1,67 mètres. Bon, y aurait une autre méthode, ce serait de regarder combien il y a de personnes qui mesurent 1,68 m, 1,67 m, etc. et d'accumuler toutes les valeurs comme ça en multipliant par le nombre de valeurs pour qu'il y ait moins d'opérations. Ça donne effectivement le même résultat. Pour la médiane, il faut ranger les valeurs dans l'ordre croissant. Hein, donc la plus petite c'est 1,55 m, etc. Bon, tout ça c'est bien long. Hein. Donc effectivement, on trouve ici qu'on a 20 valeurs et 40 valeurs en tout, donc on fait deux groupes de 20. Et donc la médiane, c'est entre la 20e et la 21e valeur. Donc ça donne 1,68, hein, la moyenne entre les deux. Donc la médiane, ce serait c'est bien 1,68 mètres. Ah bah tiens, ça c'est pas une mauvaise idée de faire les calculs avec un tableur en utilisant la formule moyenne, la formule médiane et les formules min et max pour calculer l'étendue. Alors il y a peut-être une autre méthode, regardons ça. Toujours avec le tableur. Alors, petite remarque, certains matelots, pour calculer la médiane, ils ont recopié les valeurs et ensuite ils les ont triées. Alors pour calculer la médiane, la fonction médiane ici, elle fait directement le tri et le calcul tout de suite. Donc il n'y a pas besoin de trier dans le tableur les valeurs. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire avec le tableur pour regrouper les valeurs par effectif, c'est-à-dire compter le nombre de fois qu'il y a 1,55 dans toute la liste par exemple. On utilise la fonction égale nombre si, et là il nous dit qu'il faut donner la plage et ensuite le critère. La plage des cellules, c'est l'ensemble de nos cellules dans laquelle on recherche, et point virgule, et ensuite le critère c'est est-ce que c'est égal à 1,55. Je ferme ma parenthèse, et il y a bien une seule valeur qui est à 1,55 dans la liste. Pour passer à la colonne d'à côté, je pourrais glisser. Mais là, attention, il faut qu'on reste sur la même plage, qu'on ne change pas de colonne quand je vais vers la droite. Donc il faut que je mette un dollar sur la colonne. Et là, je peux glisser la formule. Et donc là, il a regardé combien de fois il y avait la valeur I8, c'est-à-dire 1,56, dans toute la liste des valeurs. Voilà, je peux glisser jusqu'au bout. Là, je vais faire la somme de toutes les valeurs. Normalement, il y a 40, matelots. C'est bien ce qu'il trouve. Alors, pour trouver la moyenne, on a dit qu'il fallait additionner toutes les valeurs, ou bien regarder combien de fois il y a 1,55, combien de fois il y a 1,56, etc. et additionner ensuite. Donc, en fait, on va faire le nombre qui est dans la cellule de la ligne 8 multiplié par celui de la cellule 9. Une fois 1,55, ça fait 1,55. Je décale la formule et du coup il fait 2 fois 1,56, etc. Je fais la somme de toutes les valeurs. Je trouve bien 66,99, ce qu'on avait trouvé ici en faisant la somme des valeurs. Et la moyenne, c'est la somme de toutes les valeurs divisée par le nombre de l'effectif total. On retrouve bien
la même chose qu'avec la fonction moyenne, mais en ayant rangé les tailles par effectif, ici dans l'ordre croissant. Alors, là où ça peut être aussi intéressant, c'est pour calculer la médiane. Alors, il faut repérer quelle est la valeur qui va partager la série de données en deux groupes. Et donc, on voudrait un groupe de 20 valeurs et un groupe de 20 valeurs. Donc, il faudrait qu'on ait les effectifs cumulés. Donc, l'effectif cumulé, bon, la première colonne, c'est facile. La deuxième colonne, c'est 2 plus 1. C'est-à-dire la valeur qui est ici, plus l'effectif là. Et cette formule-là, si je la décale vers la droite, ben là j'ai bien 3 plus 2, ici 5 plus 3, etc. Et donc là j'arrive bien à 40 au total. Et je voulais savoir quelle était la 20e valeur. Donc là, la 19e valeur c'est 1,67. Et donc la 20e et la 21e valeur c'est 1,68. Donc c'est la médiane. Ici, c'est cette valeur-là qui est la médiane. Et pour l'étendue, on peut le voir aussi directement dans le tableau, ben c'est la dernière valeur la plus grande moins la plus petite. Donc pour résumer, vous pouvez faire aussi le tableau à la main dans un cas plus ou moins simple et ajouter dans le tableau donc les effectifs qui sont utilisés pour la moyenne en faisant à chaque fois la somme des effectifs multipliés par les valeurs et à la fin on divise par l'effectif total. En ajoutant une ligne effectif cumulé, ça permet de repérer très vite la médiane. Si on sait qu'il y a 40 valeurs, on fait deux groupes de 20 valeurs. Donc la médiane, c'est entre la 20e et la 21e valeur. Et la 20e et la 21e valeur sont ici les deux valeurs qui sont à 1,68. Donc la médiane, c'est 1,68 et l'étendue, c'est l'écart entre la plus grande et la plus petite. Dans les exercices de ceinture, alors là il y a deux séries de valeurs indépendantes, donc il faut faire les calculs pour chacune des données. Et ici, vous avez un tableau dans lequel vous avez les effectifs et un autre tableau dans lequel il n'y a pas les effectifs directement, mais il faut bien lire l'énoncé pour avoir cette information.